Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, que vous soyez qui que vous soyez, bien le bonjour chez vous. Et Inch'Allah, une nouvelle semaine commence avec de très bonnes choses, Inch'Allah. Je vous le souhaite en tout cas. Sachez que le cosmos, la vie, ce qu'on appelle nous l'avenir, répond généralement quand on l'appelle, et quand on veut quelque chose, on l'a. L'exemple que je vous donne, qui est peut-être un exemple bête, mais qui reflète vraiment une vraie réalité, quand vous avez quelque chose de rond, disons, c'est moi qui choisis la chose à lancer pour qu'on ne s'éparpille pas. Nous avons une balle de tennis, par exemple, dans la main, qui est procurable partout. Et on va la jeter contre un mur. Ce mur est loin de nous. Il représente l'avenir ou alors la journée qu'on va entamer. Et la balle représente la chose qu'on veut. Et donc on va lancer un appel au cosmos. On va les appeler comme ça. On ne va pas dire ni Allah, ni Jésus, ni Bouddha, ni rien du tout. On va appeler les choses comme elles sont, pragmatiquement. Dans la main, voilà, j'ai une balle de tennis, il y a un mur. Ce mur représente et cette balle représente. Si on la lance et qu'elle revient, parce qu'elle ne peut que revenir, à moins qu'il n'y ait pas de mur, et ça c'est pas possible, il y a toujours un but à atteindre. Cette balle, quand on la lance, elle ne revient pas une pastèque, elle ne revient pas une tomate, elle ne revient pas un œuf, mais elle revient la même balle que tu as lancée, peut-être de côté, peut-être pas directement devant toi, ça dépend de comment tu l'as lancée, et ça, c'est une autre histoire. Où je voulais en venir, c'est que si vous êtes optimiste, c'est que vous avez lancé ce sentiment vers le cosmos, vers le demain, vers cette semaine, et il reviendra comme vous l'avez lancé. Mais si vous lancez le pessimisme, il reviendra aussi pessimisme, et il ne reviendra pas autre chose. Et quand on sème des tomates, on ne récolte que des tomates et non pas des olives. Je voulais répondre à un mail qui m'est parvenu ce matin, qui m'a beaucoup plu parce que c'est une discussion d'un haut niveau. Je le dis comme c'est, je ne voulais pas répondre à la personne directement malgré qui m'a écrit dans le privé, mais il n'y a rien à cacher, je ne vais pas le nommer, mais la discussion a été honnêtement d'un niveau supérieur pour moi. Ça m'a fait énormément plaisir, comme tous les autres d'ailleurs, mais cette personne qui se reconnaîtra, à 6 heures, j'avais commencé un petit peu à lire et, après la prière, et il s'est posé deux questions qui ne sont pas alignées l'une avec l'autre, mais qui sont d'une importance pour moi capitale, fondamentale, au centre, malgré qu'il y a d'autres choses au centre, mais on s'approche du centre, et sa façon de raisonner m'a énormément plu. Alors, il dit que, si je comprends bien, il a dépassé l'allégeance et la religion et porté allégeance à un être humain. L'allégeance ne se porte qu'à Allah Azza wa Jal, parce que l'allégeance, ça veut dire que tu es et tu seras à la disposition d'Allah et de son prophète, et non pas d'un être humain, puisqu'il y a un verset qui dit « Allah vous sort de l'allégeance que vous donnez à un être humain comme vous, et il vous met dans l'allégeance d'Allah qui lui-même te donne allégeance, ce que l'être humain ne te donnera pas. » Je m'explique plus clairement pour que les gens qui n'arrivent pas à suivre cette phrase, j'essaie de parler un langage très simple et pas de mots compliqués pour que les gens qui n'ont pas l'habitude des mots compliqués ou des mots qu'on écrit dans les livres des cultes comprennent.
Alors, faire porter allégeance à quelqu'un, ça veut dire déjà déposer les armes, mais en plus lui dire, lui témoigner de sa force par rapport à lui et obéir à ses ordres aveuglément. Alors, ce que Dieu veut nous dire, c'est que si vous faites allégeance à Allah, tu ne déposeras jamais les armes. Ce qu'il te demande, c'est d'écouter ce qu'il te donne comme conseil pour que tu puisses vivre. Parce que même si tu as des armes, et le plus sophistiqué des armes, tu ne pourras jamais attaquer Dieu. Attaquer Dieu comment? Si tu as des armes, tu vas attaquer quelqu'un comme toi, ou un animal, ou quelque chose qui vient et dans l'ordre, ou dans le visible et non pas dans l'invisible. Tu peux tirer sur un fantôme, par exemple. Bon, un fantôme, ça n'existe pas. Mais disons qu'il y a un fantôme, comme dans les films. Alors, il sait que le Thor, là, ou le Superman, les cartouches ne l'atteignent pas. Et pourtant, il prend un petit pistolet, il y a 6 cartouches, il essaye de tirer. Il a l'espoir de le tuer. C'est pareil. Non seulement tu pourras rien faire avec tes armes, mais en plus Allah te redonne. Lui aussi, il te dit, je te fais allégeance. Ça veut dire que moi, je serai à ta disposition quand tu viendras à moi. Et ça, l'être humain ne te le donnera pas. Quand tu fais allégeance à quelqu'un, être humain comme toi, il va t'esclaver. Mais en fin de compte, la dernière des choses qu'il fera, il va te tuer. Imaginez, et ça, Dieu nous l'a dit dans le Coran, Surat An-Naml, vous allez voir Balqis, qu'est-ce qu'elle raconte, et comment Dieu, subhanahu wa ta'ala, il a pris ce qu'elle a dit, il te l'a mis dans une sourate pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne sur terre. Un roi que tu vas aider, écoute bien, un roi que tu vas aider à rentrer et prendre la place de l'autre, la première des choses, quand il sera en place, il ne va pas te faire des bisous, il va te massacrer. Et la dernière des choses, il va te tuer. Inna al-muluka idha dakhalat qaryatan afsaduha wa ja'alu a'zataha adilla wa kadhalika yaf'alun. Surat An-Naml. Peut-être le verset est long en arabe, peut-être il est incompréhensif pour des gens qui ne lisent pas l'arabe, mais je vais vous le traduire en surface bien sûr, parce qu'il est très profond. Les rois, quand ils rentrent quelque part et qu'ils prennent possession du royaume, la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils ne vont pas construire, ils vont tout détruire d'abord, puis après, la première des choses qu'ils vont faire avant de mettre un trône et s'asseoir, c'est attacher les gens qui étaient là comme étant des rois et faire en sorte que ce soit des animaux de cirque, puis après les tuer et tuer toute personne qui les a aidés parce que comme il a été traître avec le premier, pour le roi qui est en place, le nouveau, il va aussi utiliser sa traîtrise, donc il faut le tuer. Voilà comment ça se passe, l'allégeance. Pourquoi on ne fait pas allégeance à un pays ou allégeance à des gens, mais on fait allégeance à Allah Azza wa Jal, parce que le retour est une allégeance de la part de Dieu, ce que tu n'auras pas de l'être humain. Être copain, avoir des accords, avoir des contrats, oui. Mettre la main dans la main parce qu'il y a eu un accord, et c'est ce qui s'est passé quand les gens sont venus porter allégeance au prophète sous l'arbre. Al-Aws ou Al-Khajraz, la première des choses, il les a mis d'abord d'accord avec des guerres qui ont duré 100 ans entre eux. Le prophète a mis fin à cette guerre, mais en même temps, il leur a dit, si vous me faites allégeance, moi et Allah, nous vous ferons allégeance et nous vous donnerons. Et effectivement, il les a mis en place qui sont jusqu'à aujourd'hui à la Mecque. C'est la promesse que le prophète a fait et il l'a tenue. C'est une autre histoire. Il faut rentrer dans les détails pour comprendre Al-Aws ou Al-Khazraj et aussi les gens de Médine à qui aussi ils ont apporté allégeance au prophète. Il leur a dit, Médine deviendra le centre de l'islam. Et c'est ce qui s'est passé, il a tenu promesse. Donc, s'il avait fait pour un être humain, il n'aurait pas fait ça. Ça, c'est l'allégeance.
deuxième question qu'il a évoquée, très importante. Il a dit, l'être humain, comme je vous ai dit l'autre fois, et, excusez-moi, est une cellule dans un corps. C'est l'exemple qu'on a pris et effectivement c'est le seul, puisqu'on va voir comment, c'est quoi ce corps. C'est peut-être prématuré ma réponse, mais je voudrais que tout le monde en profite parce que ce qu'elle a évoqué ce matin, pour moi c'est fantastique en fait. Un corps, une cellule. Et que l'être humain est intemporel, il n'y a pas de temps, on n'existe pas ni dans le passé, ni dans le futur, mais ce sont des mesures pour nous, pour que tu puisses travailler. Il y a une certaine quantité de farine que tu mettras dans le pain pour que le pain soit, et ainsi de suite. En fait, le résultat dépend de tout ce que tu mets au début. C'est le but de cette mesure, de ce grammage, de ces ingrédients qu'il faut mettre en équivalence. L'être humain, le corps humain, les cellules aussi ont besoin d'un grammage. Ce grammage-là, tu ne pourras jamais, au grand jamais, ni toi, ni tes inventions à 2 balles pour mettre ce qu'on appelle un équivalent de le corps humain. Tu ne fais que faire un pont de l'existant. Ton corps fabrique quelque chose. Par exemple, quand tu vas dormir, ton corps fabrique de la sérotonine ou de la dopamine. Ces 2 trucs-là, qui sont différents bien sûr, il y en a un qui va te donner le sommeil. Mais est-ce que s'il n'y a pas de dopamine, est-ce qu'on dort? Oui, on va te donner un cachet. Et qu'est-ce qui fait ce cachet? Il va t'anesthésier. Donc dans les 2 cas, que ce soit ton corps qui fabrique ou avec un cachet, tu vas dormir. Le problème, c'est le réveil n'est pas le même. Avec le truc que le corps fabrique, tu vas te réveiller en forme et le corps a eu les ingrédients et le grammage qu'il lui faut pour entamer une nouvelle semaine ou une nouvelle journée ou ne serait-ce qu'une matinée. Il est en forme. Or, le cachet, tu vas te réveiller le cul quelque part où il ne faut pas. Tu vas te réveiller anesthésié et ton corps n'est pas réparé et il n'est pas reposé. Donc l'être humain ne fabrique pas cette dopamine dans un cachet et il vous dit ça remplace, ça ne peut pas remplacer, ça dépanne peut-être, ça anesthésie, mais les quantités, seulement Dieu les connaît et seulement Dieu te les donne, parce que quand il te fait des carottes dans la saison des carottes, ne prends pas les carottes pour les manger en hiver quand il ne faut pas de carottes, parce que les carottes, quand ils poussent dans leur saison, c'est qu'il y a une très bonne raison pour ça, que ce soit pour la terre ou pour toi, pour ton corps. C'est la saison des carottes, donc on mange des carottes dans la saison et on ne les laisse pas pour autre part, parce que quand il y a l'hiver, Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'il y ait des choses pour l'hiver qui puissent te donner cette graisse, cette chaleur, cette énergie qu'il te faut pour combattre ce froid et non pas une énergie artificielle qui fera en sorte de toi quelqu'un qui va être malade. Donc on va t'injecter la grippe, la grippe, bien le vaccin pour la grippe, le vaccin pour le Covid, le vaccin pour je ne sais pas quoi. Donc en fait, qu'est-ce que ce vaccin? J'ouvre une parenthèse et je la ferme. Le vaccin, c'est quelque chose qu'on va t'indulquer, c'est un virus, un petit virus. On va prendre de la grippe, on va prendre une graine de la grippe et on va te la mettre dans le corps et le corps va réagir et il va se préparer puisqu'il va la connaître. C'est une reconnaissance. Le corps, il va reconnaître cette grippe et va dire « Ah, je vais la combattre ». Et on va l'habituer à combattre petit à petit cette grippe jusqu'à ce que si jamais il y a une vraie grippe qui arrive, son corps, il est prêt, mais c'est jamais un truc acquis. Et là, je rentre directement dans la question des enfants et de l'invisible qui m'a dit « J'ai l'impression que la maman demande énormément, le papa demande énormément et ils ne sont pas tous les deux sur une même longueur d'onde puisque la femme, elle est plus
dans un truc culturel, que ce soit une Française, elle a une culture, elle dit « Oui, mon chéri, tu vas être puni. » Nous, tu vas mourir, ton père il va venir, tu vas mourir. Les deux ont une façon d'éduquer, c'est culturel, mais la culture de notre prophète, alayhi salatu wassalam, l'éducation de notre prophète est autre que ça. Il n'a jamais demandé à un enfant de faire quoi que ce soit, mais de le surveiller et de voir dans quelle direction il va pour ou le remettre dans la direction ou l'aider à avancer dans la direction qui est bonne. Ça aussi, c'est toute une histoire, c'est tout un art et c'est pas le moment aujourd'hui. Mais si vous voulez que j'intervienne là-dedans, je vais vous donner mon expérience selon ce que j'ai vu du prophète alayhi salatu wassalam, et j'ai pas pris les choses simples, je suis allé aux choses très profondes. J'en ai eu ici, alhamdoulilah rabbil alamin, et ils ont l'éducation qu'il faut. Après, c'est à eux de voir leur caractère correspond à ce qu'ils ont appris ou pas, mais ils ont toujours des bases. Est-ce qu'ils vont aller à gauche et à droite? C'est une cellule, et chaque cellule est responsable de ce qu'elle va faire. Elle a un trajet à effectuer. Les enfants qui ne voient pas l'invisible, comme tu as dit mon frère, c'est dû au siècle dans lequel on est. Il n'y a pas longtemps, il y a 50 ans en arrière, avant même plus, avant la guerre mondiale que Hitler a mis au monde, il y avait, les gens croyaient dans l'invisible et voyaient autre chose. Mais quand le dégel est venu, donc cette télé, ces informations, on a découvert l'électricité, on avait découvert les ondes, les machins. Donc là, on a eu quelque part des fausses informations parce que les gens, l'invisible pour eux, doit être visible à travers cet écran. C'est ça l'invisible. Vous êtes en train de me regarder dans une petite boîte ou un petit carré, on ne sait pas ce que c'est, à travers une vitre, mais je n'existe pas puisqu'il va prendre le truc, il va me chercher derrière, en bas, il ne va pas me trouver et il peut m'arrêter quand il veut. Pour eux, c'est ça l'invisible. Pour eux, c'est ça l'au-delà. Il n'y a pas d'au-delà. Donc l'invisibilité pour eux est devenue visible et atteignable. Or, ce n'est pas le cas et c'est ça Dajjal. Mais tu as dit quelque chose qui m'a un petit peu poussé à te répondre. Je vais juste te mettre une base. La traduction du français, du Coran en français, n'est pas très instructive. Elle est peut-être utilisable, mais parfois, elle va t'emmener ailleurs. Tu m'as dit, Dieu a dit, je suis plus près de vous que la veine jugulaire. C'est la traduction que tu as lue, c'est la traduction qui existe dans tous les Corans que j'ai vus, y compris en anglais, je l'ai lu en allemand. Malheureusement, je ne suis pas le soleil et je ne peux rien faire parce que je ne suis personne. Si j'avais une autorité quelque part, je referais ce Coran de A à Z pour mettre autre chose dedans, les choses vraies. La veine jugulaire n'est pas ce que Dieu subhanahu wa ta'ala voulait nous informer sur sa présence. Si on parle de cellules et qu'on parle que on dit que l'être humain est dans un intemporel et qu'il n'y a pas de temps effectivement et qu'il n'est pas dans ce vrai monde qu'on voit nous maintenant là de nos propres yeux toucher des murs, toucher des trucs, on est dans un autre monde et on vit dans un corps qui s'appelle Adam et qu'on vit dans le savoir de Dieu. On n'est même pas une vérité, on n'est même pas, non c'est pas une vérité, on n'est même pas touchable et qu'il y a d'autres mondes parallèles qui sont en même temps que nous. Donc pourquoi nous, on serait vrai et que les autres seraient juste des temps parallèles? Pourquoi le parallèle lui-même ne dirait pas que nous, on n'est pas vrai et que lui, il est vrai? Donc en fait, ces mondes parallèles, ces cellules qui vont faire les choix que Adam
veut faire et qu'un seul être humain ne peut pas. Donc il va se diviser pour faire tous les choix que Dieu lui a donnés. Et il va voir combien de cellules vont choisir le bon choix et combien vont faire le mauvais choix. Et à chaque fois et à chaque geste que tu fais, le monde change, les données changent, le corps change, les idées changent et la vie change. Donc il y aura des mondes parallèles à l'infini. Donc il y aura des cellules, des êtres humains qui vont être mis au monde. Tant il y aura des mondes parallèles qui feront la différence. Et en même temps, dans le temps où, par exemple, moi je vais mettre au monde 4. Moi je suis d'une famille de 7. 7 personnes vont faire des choix différents, des visages différents, des actes différents. Et chacun de nous va aussi sortir de cette cellule, il va se multiplier, hop, il va sortir des cellules, à l'aide d'une femme bien sûr, et ils vont sortir des cellules qui eux-mêmes vont avoir des choix différents, des visages différents, un sang différent, et ainsi de suite. Mais moi, si par exemple, on va me mettre dans un cadre, je vais sortir de ce qu'on appelle la cellule de Adam, mais on va parler de moi comme étant moi personnellement, avec mon propre visage, avec mon propre dessin, mon corps, mes propres cellules, mon sang, mes idées, mes actes. Moi-même, je vais avoir des choix dans ma vie que je n'ai pas fait. Comme il a été pour Adam, il va être pour moi. Et il y aura pour moi aussi des mondes parallèles. Donc un monde parallèle dans un monde parallèle, et le parallèle lui-même va avoir aussi d'autres choix qu'il aurait pu faire. Donc il y a d'autres mondes parallèles. Tout ce savoir, on ne peut pas le comprendre. C'est pour ça que Dieu il a dit « Je ne vous donne qu'un petit peu de savoir parce que vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir de comprendre tout ça. » Mais je vais vous donner des exemples. L'exemple, nous sommes dans un lac, dans un océan, dans une flaque, dans un gros truc où il y a de l'air qui représente l'eau. Nous respirons cet air, mais on a de l'eau en nous, où dans cette eau-là, il y a un poisson qui vit. Le poisson lui-même, à l'intérieur de lui, il a des petites bêtes qu'on ne voit pas et qu'on mange, qui sont bénéfiques pour nous, qui eux aussi ont un monde, et leur monde à eux aussi est constitué. Et il nous le dit, l'aile du moustique, l'aile, on ne parle pas des moustiques, ça c'est autre chose. Oh là là, les yeux, les machins, les fibres, les pieds, on parle juste de l'aile. Il y a des mondes parallèles dans l'aile que vous ne voyez pas. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a dit Allahu la yastahi. La yastahi, ça ne veut pas dire, comme il a été traduit, il n'a pas honte. Ça n'a aucun sens. Quelle honte? Honte de quoi? La yastahi, ça veut dire il n'a pas lésiné sur la création d'une autre vie sur cette aile, et cette vie qui est sur cette aile du moustique, elle aussi, elle a un monde qui est à sa hauteur, qui va faire en sorte qu'elle vive dans ce monde-là, mais elle est porteuse aussi d'un autre animal, si on dit animal, ou un microbe, ou ce que vous voulez, ou un neutron, qui est à l'intérieur et qui va avoir lui-même un monde, et pour lui, ce monde, il est grand. Et il sait très bien qu'il y a plus grand que lui, plus grand que lui, plus grand que lui. J'arrive à l'être humain qui va voir plus grand que lui. Et la chose, la plus grande chose, je n'aime pas dire ce mot, mais le plus grand, c'est Allah Azza wa Jal. Alors, la veine jugulaire, ce n'est pas ça. Al-Habl al-Warid. Habl al-Warid. Al-Habl, c'est une corde. Qu'est-ce qui est corde par rapport à l'être humain? Quand on parle de la naissance ou la création d'un être humain, qu'est-ce qui est le plus près de la corde? Est-ce que c'est une veine jugulaire parce que j'ai plus près de moi?
j'ai plus près, j'ai mon œil qui est plus près que la veine jugulaire. Est-ce qu'on parle de près? Et nous, on est où pour qu'on sache qu'est-ce qui est près? Tu me dis par exemple que la chose la plus près de moi, c'est mon cœur. D'accord. Mais alors, mon corps est un seul corps. Donc si je mets la main comme ça, on aura la chose la plus près de moi maintenant, c'est mon cœur et ma main. Et si je mets l'autre main, donc en fait, moi, le moi dont je parle, il est derrière le cœur. La tête, elle est très loin par rapport. Et ça, c'est bancal. C'est bancal. On peut l'apprendre en philosophie. Bon, bien sûr, on peut philosopher 50 ans dessus. Mais c'est bancal. C'est tordu comme histoire. Alors, qu'est-ce la chose que l'être humain, quand il commence à exister dans le ventre de sa mère, c'est quoi? La chose la plus près de lui, la chose sur laquelle il tient, c'est pas Allah, parce qu'il ne le connaît pas encore. Il connaît sa mère. Il connaît sa mère. À travers quoi? À travers cette corde qu'on appelle cordon. Le cordon avec lequel il reçoit la nourriture, les sentiments, l'amour, il entend tout à travers cette corde, ce cordon, et non pas la veine. C'est pas la veine jugulaire. La traduction, elle est faussée, complètement faussée, elle vous emmène ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, Allah? Il lui dit cette corde, ce lien qui est le plus près, même si tu sors du ventre de ta mère et qu'on va couper cette corde et qu'elle devienne un nombril, le premier lien que tu as, la chose la plus près, la chose que tu te sens la plus près, c'est ta maman. C'est à ta maman que tu lui dis « Maman, j'ai un bouton dans les fesses. » Tu n'oseras jamais dire ça, que personne, même quand tu vas chez le docteur, tu as honte, tu ne sais pas comment faire, mais malheureusement, puisqu'elle fait trop mal, tu vas voir un docteur. Excusez-moi, mais la première à qui tu vas dire, tu ne le diras pas à ton père, tu ne le diras pas à ta soeur, tu ne le diras pas à ta femme, sauf si ta mère n'est pas là, tu le diras à ta femme, c'est ta mère, tu vas lui dire « Allô maman, j'ai bobo. » Allez, en se chant, « Allô maman, bobo. » Bon. Habl al-Warid, ce n'est pas la veine jugulaire, pas du tout. C'est le cordon ombilical qui a donné le premier lien. Allah te dit, moi je suis plus près que ta maman, puisque tu es né en moi, dans mon savoir, et non pas à moi pour être plus exact. Tu es né dans mon savoir. C'est moi qui ai créé ta mère pour que toi tu existes. Donc moi je suis plus près que ta maman, plus près que tous les liens que tu as. C'est ça la jeune jugulaire. La deuxième question que tu m'as posée, c'était, je comprends le raisonnement de Adam, alayhi salam, intemporel, pourquoi Rabbi subhanahu wa ta'ala enverrait tous ceux qui ont essayé de suivre les enseignements, les actions, et je pense que le mot c'est a'mal, pour être reliés à Allah Azza wa Jal en enfer par leurs erreurs souvent les mêmes qui se répètent. Alors, Allah n'envoie personne en enfer. Il faut le savoir. Allah n'envoie personne en enfer. Il a fait, Azza wa Jal, il nous a prévenu qu'il ne faut pas aller là-bas. Et c'était aussi l'entrée que j'allais voir dans Sourate Taha, la création de Adam, pas dans le contexte qui il est, mais dans le physique, pour qu'on puisse comprendre pourquoi il va faire l'erreur et pourquoi Allah la lui a pardonné et pourquoi il lui a dit attention, ne va pas avec lui là où il va. Et qu'est-ce que le mot enfer veut dire? Qu'est-ce que le mot paradis veut dire? On l'a à tort et à travers, comme il a été pour la veine jugulaire qui n'a aucun rapport avec ce que Dieu, Allah Azza wa Jal, nous dit. Parce que si Dieu dit la veine jugulaire, elle est là, on la coupe et on sait tout sur elle. Donc les mots de Dieu sont explicables et c'est tout. On n'a plus besoin de ce Coran, hop là, on le jette. Mais Allah Azza wa Jal te parle d'un lien où tu peux rentrer pour discuter. Il ne finira jamais, sache-le.
les paroles de Dieu ne finissent jamais. Et si c'est les paroles d'un être humain, ils ont toujours un finish où il n'y a plus d'explication. Après, on a fait le tour du sujet. Sache que ça, c'est de l'être humain. Tous les mots de Dieu, tous les mots d'Allah Azzawajal n'ont pas de fini. N'ont pas de fini. Pourquoi la Bible est ce qu'on appelle la Torah, ce qu'ils appellent eux la Torah, hein, ce qui est écrit dans les rouleaux là, et le Bouddha, les feuilles et aussi les machins, pourquoi ils ne sont pas réels, ils sont bourrés de mensonges? Parce qu'ils récitent la vie d'un prophète, et Dieu, il lui a dit, et il s'est assis, puis après il s'est levé, il a dit, oh vous, lancez-lui la première pierre. Il n'y a pas de quoi philosopher là-dessus. Ce sont des faits qu'ils rapportent, et à un certain moment, ils ont un finish. Donc en fait, ils ne s'appellent plus des livres sacrés, mais c'est des gens qui ont rapporté, qui ont écrit ce qu'ils ont vu. Mais alors, où est la Bible? Alors la Bible ne s'appelle pas Bible, elle s'appelle les évangiles. Et il y a les 10 commandements, fi ashra ayat ila Mos. Et il lui a donné, ils sont écrits dans des Al-Lawah. Al-Lawah en arabe, je vais t'expliquer comment les gens ont déformé les choses. Al-Lawah, c'est devenu des planches. Or, ça n'a jamais été des planches, puisque Al-Lawah, c'est un mot qu'on utilise pour définir ou un espace ou une surface où il y a des écrits, des lettres écrites, et en l'occurrence ici pour Moussa, ce sont des écrits, on va appeler ça comme ça, des écrits, des commandements qui ont été gravés dans des choses qui sont venues du ciel et qu'on a appelé des planches. Mais ce ne sont pas des planches, ce n'est ni du bois, ni des pierres. Ce ne sont ni des pierres, ni des planches. Et ce n'est pas une écriture qui a été frappée par si vous voulez, une machine. Ce sont des choses qui ont été, des lettres qui ont été à Moïse. Donc en fait, elles viennent d'Allah Azzawajal. Il n'y a pas, et il a dit que, et puis après il a mis ses sandales, et il s'est baissé, et il leur a dit, oh, que Dieu est grand. Ferme ta gueule, aussi, il a écrit, il lui a dit, ferme ta gueule, Yeshua. Des conneries. Voilà ce que ça veut dire les évangiles. Voilà ce que ça veut dire les écrits. Dans Az-Zabour, ce que nous connaissons, c'est Az-Zabour, les évangiles, le Talmud, eux, ils l'ont écrit, mais la Torah, la vraie At-Tawrat, wal-Injil, wal-Zabour, et le Coran. Et il y a aussi des écrits qui sont venus à Ibrahim. Aussi, il a eu des écrits, sauf qu'on ne les a pas retrouvés parce que on les a délibérément brûlés ou enlevés, mais rien ne peut atteindre les mots de Dieu. Tu peux les brûler 50 fois. Les mots de Dieu sont inattaquables, incassables et introuvables, sauf pour ceux qui vont les chercher. Tu as dit que Iblis a... Ah oui, pourquoi? Donc je t'expliquerai dans la prochaine intervention, je pense aujourd'hui, demain, je ne sais pas comment je gérerai mon temps, mais je trouverai du temps pour vous, ça sera un plaisir. Tu as dit que intemporel, prendre le texte de référence, alors, bon, ça c'est pragmatique, quand tu nous dis que les cellules d'un être humain, alors peut-être mon raisonnement a des manquements. Alors, il n'y a aucun raisonnement qui a un manquement. J'ai été, tu n'as même pas aidé comment j'étais content ce matin d'avoir ton mail parce que j'ai vu
la promenade que tu as fait dans un monde, sans oublier bien sûr de vivre et de reprendre la société. Malheureusement, on n'a pas le choix. On doit retourner dans la société, faire en sorte de vivre avec ces gens-là qui n'ont pas le même esprit de réflexion que toi, mais ça n'empêche, on ne peut pas s'isoler non plus et aller vivre dans une montagne, c'est pas possible. Donc on va faire en sorte de vivre notre vie normale, mais évoluer. C'est ça l'évolution. L'évolution, c'est pas fabriquer un nouveau iPhone. On est à 17, on va fabriquer le iPhone 20. Et qu'est-ce qui fait 20? Ben, on monte dessus et ça devient un avion. C'est pas ça l'évolution. C'est pas ça l'évolution. Ça, c'est, on a trouvé comment manier la matière, tout simplement. Mais l'évolution, c'est revenir à l'origine qu'on a oubliée. Donc, on évolue d'une descente en enfer, on évolue pour remonter au premier degré où on était, puisque Dieu, il a dit « خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » والعصر. C'est une épée. والعصر إن الإنسان لفي خسر. Elle est dans les dans le juz amma, dans les dernières pages. والعصر إن الإنسان لفي خسر. On l'a vu. والعصر. On a vu à peu près allez, balayage. Mais ici, إن خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Nous avons créé l'être humain. À ce moment-là, Adam, il était là. Il était dans une perfection qui n'égale aucune perfection. Il y a juste la perfection d'Allah qui est plus haute que lui. Sauf que ces cellules, et on va y arriver, comment il a sorti Allah ces cellules et comment il leur a donné des noms et il les a reconnus. Il a regardé Adam, il a dit c'est quoi? Il lui a dit ça, ce sont tes enfants, tes cellules, ils sont là, regarde-les. On va les remettre dans ton corps et tu vas me montrer et me prouver que tu es toujours à cette place. Mais pour ça, il faut que tu descendes en bas. Où en bas? En bas quoi? Où? Ça veut dire qu'il y a des étages? Non, non. En bas, on dit, ouais, mais oh là là, t'es tombé de mon estime. Ton estime, elle est où? Elle est au 7e étage? C'est quoi qu'est-ce que c'est quoi le projet? Donc, tu as ton estime, elle était au 7e étage et le gars, il est tombé de ton estime. D'accord? Alors, oulala, t'es descendu très bas, toi. Ah ouais, non, mais si tu réfléchis comme ça, ah oui, t'es tombé très bas, toi. Tombé très bas où? Il était sur tes épaules, il est descendu. Donc, en fait, c'est des façons de parler. Très bas, ça veut dire qu'il y a une certaine hauteur à conserver, un certain orgueil, une certaine valeur, une certaine présence, et tu t'es rabaissé. Rabaissé, ça ne veut pas dire tu t'es plié en deux. Rabaissé, ça veut dire tu es allé à des choses qui sont insignifiantes. Donc il y a Adam, ici, tes cellules n'ont pas fonctionné comme je t'ai dit de les faire, mais tu as fait une bêtise. Et cette bêtise-là va faire en sorte que tu dois me montrer chaque cellule de ton corps, le choix qu'elle va faire pour que je puisse après te juger. Je ne peux pas te juger sans que tu aies fait quelque chose. Ou alors, si moi je t'impose quelque chose, je n'ai pas à te juger parce que c'est moi qui t'ai imposé. Mais là, je t'ai laissé libre de faire ton choix. Alors montre-moi toutes tes facettes et toutes les facettes de Adam, nous les représentons, jusqu'alors où on va aborder le sujet. Je te répondrai, mon ami et frère, sur ce que tu as dit et tu vas voir que tes questionnements sont à leur place. Tu n'as pas de manquement, mais tu as de très bonnes réflexions. Je te remercie. J'espère que les autres ont bénéficié de ce que tu as dit, parce que ce que tu as dit, c'est très important. Je te remercie, mon ami. Je ne vais pas te nommer puisque tu te reconnaîtras. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-être à tout à l'heure, nous reprendrons l'autre côté de Adam, la création physique. Prenez soin de votre physique. Jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à demain, jusqu'à l'éternité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.